Bon, bonjour à tous, Bonjour tout le monde, bonjour Sylvain. bonjour Pierre, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo détente, puisqu'on est en finale, comme vous le savez tous. Donc on s'était dit on va faire un petit kiff, tranquille. Un petit match, Un petit match tranquille, voilà, un petit Voilà. match. Bon là c'est pas c'est pas France-Croatie, mais Sylvain versus Pierre. voilà exactement. Aujourd'hui on va vous montrer des modèles de la vie de tous les jours. Couteau, Usage quotidien, voilà. ouais. Donc Qu'on aime, exactement, chacun. voilà. Et la surprise en fait, c'est qu'on a choisi chacun de notre côté 5 couteaux sans que l'autre sache ce qu'on a choisi. Exactement, voilà. C'est la surprise, ils sont dans les housses là. Donc on va découvrir ça au fur et à mesure. Ensemble, voilà. Donc Voilà. c'est vraiment histoire de s'amuser. À savoir quand même que c'est 5 couteaux vraiment que j'aime vraiment énormément, voilà. Et dont 3 modèles que je possède, donc je sais de quoi je parle, quoi. Et puis pareil pour Pierre, je pense. Oui, pareil, des couteaux que j'ai déjà utilisés, que j'aime bien, que j'ai pas utilisé mais que j'aime bien. Mais certains que mais j'ai peur du résultat, parce que Pierre, je sais que Pierre a des goûts de luxe. Ah, Et je serais pas étonné de trouver des petits couteaux. C'est bien possible que sympathiques. j'ai dérapé un peu. Ouais, voilà, exactement. Voilà, Donc, alors déjà, l'usage quotidien. Qu'est-ce que ouais. tu fais toi avec ton couteau, Sylvain? Alors, Quotidiennement, régulièrement. qu'est-ce que je fais au quotidien avec mon couteau? Bah, ça va être simple, ça va être pour manger, Ouais. simplement. Bah, ouais, surtout ouais, au restaurant en général, pas au quotidien, parce que pour le fil du couteau. Pour la couper étrangère, pour couper les cartons de temps en temps. Enfin, j'ai pas un usage intensif du couteau en fait. C'est plus. C'est ça le but, c'est pas des couteaux à usage intensif. Moi, je sais que j'ouvre mon courrier, je vais couper un fil qui dépasse, je vais couper une pomme, Ouais, exactement. tranche de saucisson, par exemple. Et puis voilà quoi, hein. Donc c'est pour cet usage-là. Voilà les couteaux qu'on a choisis, c'est pour cet usage-là quotidien, s'en servir tous les jours. Voilà, exactement. Et puis des couteaux qui coupent, tous. Un Pierre, il coupe les couteaux. Non, je vois pas pourquoi tu dis ça. Ça va, t'es mort? Oui, ça va. Donc c'est rien, ça va passer. Donc on va commencer avec toi, Pierre. Allez, Oui, c'est ouais. parti. Alors, moi, mon premier, au hasard. Alors, un Bestec. Bestec Pebble. Voilà, couteau tout simple. La plupart des couteaux que j'ai choisis sont des couteaux simples, des moutures plates. C'est un acier D2. Vous connaissez le D2. Faut un petit peu faire attention à ce qui est oxydation quand même. Mais sinon, c'est parfait. Manche G10. Voilà. Un liner lock. Un couteau facile à utiliser, ouvert d'une main. D'accord. Voilà. Donc le Pebble pour toi mérite la place du top 5, on va dire. Ouais. D'accord. J'aime bien. Et puis Bestec, on en a parlé. Exactement, Bestec c'est super. Voilà. Rapport qualité-prix impeccable. Voilà. Donc voilà mon premier. Allez, à toi. D'ailleurs, j'ai démonté mon scimitar qui était encrassé. Et effectivement, c'est sur roulement à billes. Ouais, pour le prix, c'est énorme. C'est vrai que. Ah merde, je suis raté un peu. Alors, du coup, Pierre. Allez, vas-y. Le Tac Force. Non. Sniper. Ça, c'est un de mes modèles préférés. Ah, je le crois pas. Tu crois pas, toi? Non. Moi non plus, d'ailleurs. Non, c'est une petite blagounette. Voilà, c'est plutôt très moyen. Pierre, le vrai couteau que je vais te présenter. Ah voilà, j'aime mieux ça. C'était le Rat 1 Ontario. Voilà. Donc, modèle très connu. C'est un modèle qui se vend pratiquement tous les jours à la côte étrangère. Donc là, c'est le modèle simple. ON 8848. Donc voilà. Donc, le manche, c'est pas du G10. Les gens confondent des fois le nylon et le G10. Là, c'est bien en nylon. L'acier, c'est du AS8. Et puis voilà. Donc là, c'est un gros couteau utilitaire. C'est vrai que c'est un gros morceau quand même. Ouais, moi, j'aime pas les lames trop longues pour le quotidien, mais bon, c'est une mouture plate, c'est bien, c'est pratique. Après, ça dépend. Si tu pars des fois une petite journée en forêt, ce couteau-là, il est bien sympathique. Voilà. Ok. Donc voilà pour le Rat 1. Suivant Pierre. C'est mon client qui vient de parler. Ensuite, suivant au hasard, je me rappelle plus dans quel ordre je les ai mis. Voilà. Forcément. Un grand classique. En bon français, un Opinel. Un Opinel. Pourquoi un Opinel? Parce que c'est pas cher et ça fait ce qu'on lui demande. Voilà, là j'ai pris un numéro 8 Laminox. Bon, Laminox parce que c'est quand même plus pratique, il y a moins d'entretien. Et puis c'est le couteau que j'avais quand j'étais gamin, quoi. Le classique. Le premier couteau auquel j'ai eu droit quand j'ai gamin. Ouais, avec Virol, vous connaissez tous le principe. Mais tu vois, malgré que c'est un petit classique, moi je suis pas fan. Ah bon? Voilà, parce que le système de la Virol.
Bah, tu peux pas le bloquer d'une Voilà, main. je Je suis trouve qu'en d'accord. couteau utilitaire de tous les jours, c'est pas ce qu'il y a de plus utile en fait. Parce que par exemple, déjà, il faut tes deux mains pour l'ouvrir. Ouais, je suis d'accord, mais bon, pour Et puis manger, maintenant, couper tu as du des saucisson. flippers. Voilà. Ah, Enfin voilà, non mais t'as vu le prix d'un Opinel et le ouais, poids. non, mais je suis d'accord. Moi, Pour le prix, c'est je, nickel, ça coupe vraiment je super fort. privilégie la légèreté aussi. Ah Et oui. là, c'est un élément important. Ah, tu privilégies. Donc voilà, Opinel numéro 8. D'accord. Tu veux quelque chose de léger alors? Voilà, allez, vas-y. Eh ben écoute, moi je vais te donner 52 grammes. Voilà. Hein. Avec le Benchmade Bug Out, la nouvelle version. Version 2018. Tiens, c'est original. Ah, d'accord, ok. Bon, Ok. ben voilà, vas-y, Bon, bah, voilà. vous avez compris. Ouais, ex aequo, là, du coup. Ouais, ex-aequo. Voilà, donc on est tout à fait d'accord que c'est un super couteau. Très léger, quoi. C'est voilà. vraiment extraordinaire. Et puis, un bon Et acier. léger et solide. Ouais, On pourrait se dire, il solide. est léger, il est pas solide, mais non, il est ultra léger, quoi. Vraiment excellent. Voilà. Il faut le prendre en main pour s'en rendre compte, quoi. Et puis celui-là, par contre, on peut facilement l'ouvrir d'une main, fermer d'une main aussi. Exactement. Ouais. Non, puis Voilà, c'est génial, quoi. C'est extra plat, c'est beau. Puis la couleur, maintenant, je préfère vraiment celle-là. Alors, il existe aussi en bleu. Hein. C'est ça. Ouais. Si on avait su, on aurait choisi une couleur différente. Manche bleue et lame satin. Moi, si on aurait su, je pense qu'on aurait pris tous les la même couleur. Parce que pour moi, c'est vraiment l'aspect du vrai bug out, quoi. Voilà. Ouais. Que la couleur bleue, bon, après, chacun les goûts et les couleurs. Hein. Mais bon, voilà. Celui-là, c'est fait. Alors, du coup, t'as pris de l'avance. J'ai un tour d'avance, à toi. Donc moi, je vais présenter un petit modèle de chez Kershaw. Voilà. Ouais. Le Natrix. Avec là, du coup, la version en carbone. Et G10. Donc ça, c'est un couteau vraiment qui est super beau. Quoi. Voilà. Couteau utilitaire, mais classe et pas cher. De chez Kershaw. L'acier 8CA très émauvé. Qui est très facile à reprendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment super beau. Quoi. Enfin, la ligne et tout ça. Le frame lock. C'est magnifique. Frame lock, ouais. Et ça, je crois que ça vaut 50 €, un truc comme ça. Donc, ouais, mais tu vois, je connaissais pas. Sympa. Ouais, marche bien. Ok. Bien. Voilà. Alors, à moi de jouer. Alors là, je suis monté un petit peu en tarif. Ah, d'accord, ok. C'est le Manix. Voilà, le Manix, mais version avec l'acier Maxamé. Ah, d'accord. Donc, déjà, c'est quelque chose de très léger. Alors, l'acier Maxamé, je crois que c'est un 65-70 HRC chez Rockwell. Donc très, très dur. Ouais. Voilà. Avec système de fermeture. Alors du coup, d'abord, je te reprends, je vais pas te foutre la truc, mais tu viens de me dire que t'aimais pas trop les gros couteaux. Alors, attends, la lame, elle fait quoi, 8 cm? Ouais, d'accord. Mais bon, au niveau du manche, on est balèze quand même sur le manche. Oui, non, mais je parlais de la longueur de lame. D'accord, longueur de lame. Autant pour moi, On est toujours amis? On est toujours amis. Car je suis votre meilleur ami. Allez, à toi, suivant. Merde, putain, je me craque, moi. Donc le Manix 2, Maxamé. Ouais. Tiens. Voilà. Alors moi, hop, directement, le zéro tolérance de Dimitri Zinkevich. Enfin, le design. Hein. Après, c'est un zéro tolérance et c'est le 0,450. Voilà, donc ça, c'est un petit couteau que je trouve vraiment super chouette. Ouais, en EDC, c'est la finition, c'est incroyable, c'est magnifique. Quoi. Manche titane, acier, c'est du S35VN, voilà, exactement. Et puis ce qui est bien, c'est une petite. Je sais plus. Entretoise, voilà, rouge. Heureusement qu'on a le souffleur. C'est ça, voilà. D'ailleurs, on nous souffle toutes les informations qu'on a à savoir. Alors, on a le prompteur automatique. La prise en main de ce couteau est exceptionnelle. C'est vraiment juste ce qu'il faut, en tout cas pour ma main. Voilà. Ça, c'est un couteau qui est juste magnifique. N'est-ce pas, Pierre? Ouais, tout à fait. Ouais, et puis pour le prix, surtout. Aussi. Pour le prix, je crois qu'il coûte 155 €. Pour moi, c'est pas volé. Hein. Non, c'est super chouette. Puis même, c'est ultra fluide. Ça s'ouvre vraiment ultra fort. Puis cette forme de lame, ça, je pourrais en parler pendant des heures. Voilà. Pierre, le dernier. Mon dernier. Et là, attention, voilà, j'ai craqué. J'ai choisi. J'ai craqué. Ah, d'accord, voilà, forcément. Du Chris Reeve. Voilà, Pierre Chris Reeve. Chris Reeve Incosi, le petit. Bon, il existe aussi en grand, taille au-dessus, mais bon. Voilà, c'est celui que j'ai dans la poche à l'heure actuelle. Que je vais vous montrer après.
Voilà. Bah, tu peux le savoir maintenant. Je vais le sortir, ouais. Mais j'ai peur de me blesser. Ouais. Voilà. Comme quoi, Pierre, Voilà, s'il le l'a mien, pris, c'est- c'est qu'il le connaît. Hein. Voilà. Il l'utilise Et tous les jours. Ça va, c'est celui que j'utilise vraiment 90% de mon temps. Alors, bon, c'est sûr que c'est pas un tarif Bah oui, bon, très raisonnable, disons. chacun a des budgets différents. Voilà. Voilà, tu connais. Ah ouais, C'est je la connais, petite ouais, bah oui. jaune, ouais. Pareil, Des fois, j'essaie de lui voler au boulot, mais Allez, ça je fais marche pas. attention à chaque fois, la lutte dessus. Hein. Donc, émouture creuse, S35 VN, titane, frame lock. Enfin bon, c'est. Et la longueur de lame, pour moi, c'est parfait pour l'usage quotidien. Voilà. Bah écoute, moi je vais Et finir toi, avec ton mon petit couteau Favori. favori. Voilà, c'est vraiment le couteau que j'utilise le plus souvent au quotidien. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. J'ai rien inventé. Ah oui. Le grand classique, le PM2 ou le paramilitary 2. Voilà, Spyderco. Voilà. Ça c'est pour moi. Je sais qu'il n'y a pas de couteau parfait, mais pour moi, je pense que c'est mon couteau parfait. Voilà. Non, Si je devais en avoir j'avoue qu'un, que, ouais, ce serait celui-là. c'est très bien. Voilà. J'ai jamais eu un couteau dans la main aussi qui tombe aussi bien, une lame utile, et surtout cette Et on n'hésite efficacité pas à à l'utiliser, l'ouvrir, quoi. à le fermer. On Ouais, n'hésite voilà. pas à l'utiliser. Ouais. Il y a le paramilitary 3 aussi, Se faire qui tout a la seul, lame un quoi. peu plus petite, qui est bien aussi, en plus petit, légèrement plus petit. Ouais, très bien. Bon là, je suis d'accord avec toi. Surtout 100%. le compression lock, c'est vraiment super efficace. Quoi. On le sort direct. Voilà. Voilà. Et voilà. On fait le petit photo famille ou pas? Allez, photo Voilà. famille. Tous les modèles, je sais pas si vous les verrez tous, mais voilà. On va mettre dans le même sens. Donc Pierre, maintenant que tous les modèles sont réunis, Ouais. ils sont tous découverts, si tu devais en prendre un à l'instant T. Celui-là. Ok, ok. Bon, voilà, c'est pareil, le paramilitary 2. Du coup, on est d'accord que Voilà. malgré qu'on a mélangé ensemble, C'est nos on est usages d'accord. quotidiens. Voilà. ok. Bon, et puis pour terminer, Pour terminer, qu'est-ce qu'on a oublié on terminer. a oublié quelque chose, Ouais. hein, je crois. Il n'y a pas le nom du gagnant Il n'y a pas un tirage au sort, là, un truc comme ça un giveaway. Ouais, peut-être bien, Un ouais. giveaway, ouais. Effectivement. Ah si, ça y est, ça me revient. C'était. Mais Ça me revient. qu'est-ce qu'on a fait du couteau? Ah, bah, Ah, voilà, c'est ça. Alors du coup, qui est gagnant, Pierre? bah, je sais pas. Tu sais pas? Non. Attends. Moi, je crois savoir. On va juste reculer les couteaux. Je crois même que même le Kendo, il connaît son sait. nouveau propriétaire. Ouais, c'est possible. C'est Lupin Jimmy. Bravo Voilà, à toi, Jimmy. Bravo. Bravo. Bravo, bien joué. Voilà. Tu gagnes ce beau couteau, le Kendo, qui sera ton nouveau compagnon. Donc il faudra nous contacter par téléphone ou par mail, sur Facebook, pour nous donner tes coordonnées. Tu es peut-être déjà dans le fichier client d'ailleurs. Et voilà, et tu recevras ce magnifique Kendo, voilà, par la poste dans quelques jours. Voilà. Eh ben écoutez, Bon, bah, Sylvain, on va se quitter sur cette on se dit à la prochaine fois. annonce. Ouais, Voilà. carrément, Pierre. Ouais. Hein, mon collègue. Ben voilà, et surtout n'oubliez pas, restez affûtés. Tout à fait. Allez, salut. À plus tard.